Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme j'ai souvent l'habitude de vous le dire, il ne faut pas forcément voyager loin pour pouvoir faire des photos. Donc ça va vraiment être le cas d'aujourd'hui puisque je vous emmène prendre des photos dans mon jardin. Donc voilà, j'ai souvent l'habitude de vous dire qu'il ne faut pas voyager loin et puis quand on est dans un endroit de vraiment pas bouger beaucoup, bah écoutez, aujourd'hui c'est exactement ce qui va se passer puisque comme je vous le disais, on va prendre des photos dans mon jardin. Et donc en fait on va regarder surtout pour prendre les fleurs et les insectes aussi. Et donc on va regarder tout un peu les techniques qui tournent autour. Donc en fait sur mon appareil photo, donc je vais monter le 105 mm macro. Et puis donc on va regarder pour prendre des photos ensemble. Donc vous voyez ici là derrière moi j'ai des trèfles. Donc le trèfle c'est un élément important puisqu'il y a beaucoup de pollinisateurs qui viennent dans les trèfles. Donc on a des bourdons, on a des papillons, on a quelques abeilles. Donc on va regarder pour prendre tout ça en photo et comment on va faire pour les prendre en photo. Mais avant de commencer à s'attaquer aux insectes, on va juste prendre une fleur de trèfle toute seule. Et puis donc je vais vous expliquer en fait quelques éléments de réglage pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors bien souvent, photographier les fleurs du jardin, ça veut dire se mettre très bas, d'où l'utilisation de mon petit pied. Et puis donc on va essayer de trouver tous les sujets qui peuvent être intéressants. Donc là c'est relativement simple, puisque dans mon gazon que j'ai pas tendu depuis longtemps, il y a énormément de trèfles. Donc là-bas il y a même un papillon sur le trèfle, mais il est un peu loin. Mais en tout cas là je vais juste prendre la fleur, et puis de toute façon on va venir après sur les photos de fleurs et d'insectes. D'abord la fleur. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est de créer une netteté sur la fleur que l'on va prendre et puis du flou derrière. Donc là cet objectif là, le 105 mm, donc sa meilleure qualité optique, on l'obtient en diaphragme de f8. Donc je vais d'abord faire une photo à f8 et puis donc on va regarder ce que ça donne. Alors je vais vous montrer ce que ça donne à la vidéo. Tac. On va remonter un tout petit peu pour essayer de mettre bien au milieu. Tac, voilà. Mise au point, je vais descendre. Laissez-moi régler un peu tout ça. Voilà. Voilà la fleur. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait donc une photo, en général, on se pose, on fait son cadrage, on fait sa mise au point, on regarde les distances, et puis après on sélectionne son diaphragme, et on regarde la profondeur de champ que l'on a. Ici, en fait, sur les photos fleurs du jardin, ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire l'inverse. Donc là, avant de continuer ici, on se retrouve avec l'application Photopile, et puis je vous montre en fait comment je vais procéder. J'ai mon application Photopile, profondeur de champ. Donc cette fois-ci, j'ai mon objectif 105 mm. Je vais sélectionner mon diaphragme f8 puisque c'est ici finalement où j'ai la meilleure qualité optique pour mon objectif. Et puis donc là, à l'inverse de ce que je faisais avant, je vais estimer des distances de mise au point. Donc on va commencer par exemple à 0,5 m et on va garder la profondeur de champ. Donc à 0,5 m, j'ai 1 cm. À 0,75, donc là on voit que j'ai 2 cm. À 1 mètre, tac, j'ai 4 cm. Et puis hop, à 1,5, cette fois-ci j'ai presque 10 cm. Donc voilà, donc en gros on sait qu'il faut que je sois entre 0,75 et 1,5 m pour avoir une profondeur de champ relativement suffisante, donc entre 4 et 10 cm avec mon 105 mm. Donc du coup je vais m'installer sur mon pied, je vais essayer de me mettre à une distance donc entre 0,75 et 1 m pour avoir une profondeur de champ suffisante sur l'objet, sur la fleur ou l'abeille ou l'insecte que je vais prendre en photo. Donc vous avez vu, donc en gros, il faut que je me positionne entre 0,75 et 1 m de ma fleur. Donc là, la fleur que je prends, elle est ici. Et je suis à une distance ici de 0,60 à peu près. Donc je suis un petit peu trop près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller chercher une autre fleur. Donc j'en vois une là-bas un petit peu plus sur la droite qui va être un tout petit peu plus loin.
Je pense que c'est celle-ci. Juste là. Tac. Alors, je vais repasser rapidement en auto pour m'assurer que j'ai bien la bonne mise au point. Tac, je pense que je suis bien. Donc voilà, et maintenant je suis arrivé à 0,8 m. Donc du coup je suis nickel. Donc là ce que je vais essayer de faire maintenant, donc j'ai mon F8, je sais que c'est à 0,8 m, donc globalement j'ai un peu plus de 4 cm de profondeur de champ, donc c'est parfait par rapport à la profondeur de la fleur. Donc ensuite, sur mes réglages, je vais prendre un diaphragme de F8 et puis je vais monter ma sensibilité. Vous le voyez, il y a quand même un léger vent. Donc je vais monter ma sensibilité pour avoir des vitesses qui seront aux alentours de 1 centième. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une première image avec mon diaphragme de F8. Et donc vous allez voir ce que ça donne sur la profondeur de champ. Et après, je vais en prendre une avec le diaphragme de F2.8 pour que vous voyez en fait cette réduction de profondeur de champ et cet effet finalement de bokeh qui est derrière, qui peut être parfois super intéressant quand on prend des fleurs en photo. C'est parti pour l'image. Donc voilà, vous avez vu comment on prenait donc les fleurs de trèfle. Alors après, donc si on commence à vouloir prendre les insectes dans les trèfles, en fait c'est pas mission impossible, mais c'est mission très compliquée. Parce que si je prends mon appareil photo et que je commence à courir après tous les insectes qui sont dans le trèfle, même s'ils sont nombreux, vous allez voir que le temps que vous arriviez, le temps que vous vous posiez, pouf, il est déjà reparti ailleurs et donc vous n'avez pas eu le temps de faire vos réglages, que l'insecte est déjà parti. Donc franchement, ce que je vous conseille toujours quand vous voulez prendre des photos d'insectes dans les fleurs, quelles que soient les fleurs, que ce soit ici dans le trèfle ou plus tard on va essayer d'aller dans les lavandes, en fait c'est de prendre votre appareil photo, vous le positionnez, vous le mettez en position et puis vous attendez un tout petit peu à l'endroit où vous êtes. Alors forcément avant il faut avoir fait un peu de repérage et regarder les fleurs où ils se postent le plus souvent. Alors dans le trèfle je dirais qu'il y en a un peu partout. Ce qui est plus simple c'est d'être en bordure finalement des zones de trèfle. Dans les fleurs que vous pouvez avoir dans les parterres, là ils sont un peu partout, donc il suffit d'observer, de regarder quelle fleur va finalement plus les intéresser un jour que l'autre. Et puis vous vous mettez en position. Et puis une fois que vous êtes en position, là, il ne faut plus bouger. Il faut attendre sur cette fleur et prendre les insectes. Donc là, vous avez vu comment c'était compliqué dans le gazon, comment il a fallu que je cours. Je vais vous montrer quelques photos et vidéos que je vais avoir pu faire ici dans le gazon. Mais vous voyez, c'est pas forcément très simple. Donc là, maintenant, on va se positionner sur des fleurs. Et puis on va regarder comment on continue à prendre les photos. Alors voilà, comme je vous disais, donc là j'ai les fleurs de dahlia. Donc je vais me mettre en position, je vais attendre. Donc là il y a une petite abeille qui est venue. Enfin, pas une abeille, je crois que ça s'appelle un cirfe. Il y avait une abeille effectivement qui était positionnée. Donc bon, les fleurs sont assez groupées, je sais qu'ils viennent. Donc du coup je vais me positionner ici. Et puis je vais attendre. Donc là on va revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je sais qu'ils viennent sur toutes les fleurs. Alors celle-ci elle est à bonne distance mais elle n'est pas géniale. Celle-ci donc effectivement elle pourrait être sympathique mais les couleurs commencent déjà à être un peu passées. En revanche ici j'en ai une qui est plutôt sympathique, qui est à mes 0,75 cm pour avoir suffisamment de profondeur de champ, donc au-delà de 4 cm de profondeur de champ. Donc je vais me mettre sur cet endroit. Je vais faire ma mise au point en manuel sur la fleur, légèrement en amont de la fleur, et puis en fait je vais la verrouiller. Et puis après je vais attendre que les insectes viennent. Je vais me mettre en position rafale en fait pour prendre les photos, et puis dès que les insectes vont arriver, je vais déclencher les photos, et puis je vais prendre les photos. Là je vais garder mon diaphragme de F8, je vais encore une fois monter en sensibilité, je vais aller chercher des vitesses aux alentours de entre 1 150e et 1 200e, et puis il ne reste plus qu'à attendre. C'est parti. Alors voilà, je vous promets que parfois l'attente est frustrante,
Ça fait un quart d'heure que je suis en train d'attendre. Donc la fleur juste devant voit passer des insectes, celle encore plus devant voit passer des insectes, celle sur laquelle je me suis, j'ai fait ma mise au point, on n'a pas encore vu un, et tout autour de moi, il y a plein d'insectes qui viennent sur les fleurs. Donc là, il y a toujours un moment où on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Bon, très honnêtement, je pourrais me décaler, aller sur l'autre fleur, mais comme je vous disais, les couleurs sont quand même un peu passées. Donc voilà, j'aurai une photo, mais c'est pas forcément une photo super, donc je vais vraiment attendre qu'elle arrive sur l'autre fleur en croisant les doigts, qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien finalement visiter cette fleur. Et puis voilà, donc encore une fois, hein, patience, mais bon, vous êtes dans votre jardin, donc pendant ce temps-là, vous profitez pleinement du jardin. Et puis bah, vous n'avez plus qu'à regarder ce qui se passe autour. Et parfois de regarder autour c'est bien parce que ça vous permet aussi de voir des petites choses que vous n'avez pas forcément eu le temps de voir si vous ne vous promeniez pas dans votre jardin. Comme notamment là tout à l'heure en passant dans les lavandes, on ira les photographier après. J'ai vu quelques insectes genre scarabées. Alors je vais avoir besoin de votre aide parce que je ne sais pas ce que c'est comme nom, mais en tout cas qui sont intéressants. Donc on va aller les prendre en photo après. Là je vais juste continuer à attendre en espérant qu'il y ait un insecte qui veuille bien arriver sur ma fleur. Alors pas besoin de vous dire que parfois c'est frustrant. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé. J'ai passé pas mal de temps là-bas et comme je vous disais, donc visiblement cette fleur qui pourtant était jolie n'attire pas les insectes, donc probablement peut-être encore trop jeune, pas assez de pollen, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, elles allaient il y avait des bourdons et tout ça qui allaient, mais sur les fleurs qui étaient fanées. Donc du coup j'ai abandonné l'idée de la photo et donc je suis revenu sur ces fleurs ici. Là il y a un bourdon qui vient d'arriver. Là il y a beaucoup plus d'insectes, les fleurs sont beaucoup plus jolies, donc c'est beaucoup plus facile. Donc là je me suis mis en position, j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques photos que je vais vous mettre à l'écran. Et là je vais continuer, donc je suis sur une fleur et le bourdon commence à arriver. Donc on va quand même se mettre en position. Donc on va attendre de voir ce qui se passe. Mais là il y a vraiment beaucoup de monde, donc je suis persuadé que cette fois-ci je suis au bon endroit et on doit avoir des photos. Vous avez beaucoup de plantes qui peuvent attirer les bourdons, donc il y a pas mal d'opportunités. Donc depuis tout à l'heure, je suis passé de fleurs en lavande, en fleurs jaunes, des Cryopsis, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre le nom parce que je suis plus sûr à 100% du nom. Mais je vais vous mettre ça. Alors les papillons, vous voyez, comme il y en a un là qui vient de passer, sont très actifs, donc j'ai pas réussi à en avoir. Et puis bah voilà, en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire que même cette technique de se positionner à un endroit et puis d'attendre que quelque chose arrive, et bah voilà, ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Je pense que ici j'ai eu quelques photos qui étaient pas mal, mais plus de bourdons posés que de bourdons en vol. Enfin on verra bien parce qu'aujourd'hui à ce moment-là
c'est très difficile d'estimer exactement ce que j'ai pris comme photo, parce que comme je vous le disais, donc j'ai pris mes photos tout en rafale, donc du coup j'ai pas vraiment le temps de regarder tout ce que j'ai pris, et je vais le regarder après sur l'ordinateur. Puis sinon, hein, une autre méthode aussi que vous pouvez faire, c'est à vous positionnez votre appareil quelque part, vous le mettez avec l'intervallomètre et puis vous le laissez pouf pouf tirer toutes les secondes une photo. Et puis après vous regardez le résultat, ça peut être aussi une idée. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il faut vraiment être sur un endroit où il y a énormément de bourdons et de fleurs pour les bourdons qui viennent, et puis voilà, vous jouez votre chance. Donc voilà, et puis ce que j'aime bien faire, hein, quand je fais une vidéo, quand je fais une série photo comme ça sur les fleurs, il y a toujours des petits insectes qui sont statiques. Donc là j'en ai un, donc c'est un petit scarabée, donc je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. Je vais regarder là. Ouais, il est toujours là. Donc vous avez ce petit scarabée statique, donc je vais essayer de le prendre en photo. J'aime toujours bien terminer avec ce genre de photo, parce que c'est simple. Et donc là on a juste à maîtriser sa profondeur de champ. Donc vous voyez, l'insecte il fait à peine 1 cm de long, donc la profondeur de champ elle est relativement simple à obtenir. Et donc voilà, ça permet d'avoir des bonnes photos pour finir, et puis de pas trop désespérer. Donc voilà, donc là je vais prendre la photo, je vais essayer de me prendre des vitesses quand même aux alentours du 1,125e, 1,250e, parce qu'il y a du vent. Donc je vais monter en sensibilité, je vais prendre mon diaphragme de f8. Et puis voilà, c'est fini pour la dernière photo. Your defenses, there is a life to hold. You're missing these moments and they won't come back, you know. We're lost in the eyes, giving old alibis, breaking bones, telling lies, letting go. We're lost in the eyes, giving all alibis, breaking bones, telling lies, letting go, letting go. Price to pay. It's all in our faces. What is there left to say? Tell all of your demons the writing is on the wall. Better close all these windows and doors in the storm to come. We're lost in the eyes, giving all alibis, breaking bones, telling lies, letting go. We're lost in the eyes, giving all. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc vous avez vu, on est à mi-chemin entre paysager, macrophotographie et photographie animalière. Donc vous l'avez compris, hein, bien maîtriser sa profondeur de champ. Donc là on est plus dans le macro, 4-10 cm, c'est à peu près ce qui va bien pour ce genre d'image. Ensuite, observer les animaux comme si on était sur d'autres types d'animaux sauvages, lapins, chevreuils ou tout ce que vous voudrez bien. Regardez, ils reviennent souvent. Et donc patienter. Prendre les images, donc tirer en rafale ou alors prendre avec l'intervallomètre, hein, pour avoir le maximum de chances d'obtenir une série d'images nettes. Et puis voilà, observer, et puis quand on observe, on voit d'autres petits insectes comme celui-ci qui sont juste à côté, et puis donc qui sont tout aussi intéressants à prendre en photo.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas vous aurez appris encore beaucoup sur cette vidéo d'aujourd'hui, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir. Alibis breaking down.